Salut, salut, c'est Alice de Crochet et compagnie. Bienvenue sur le podcast numéro 4. Ça fait un mois à peu près que j'ai enregistré. Je vais aujourd'hui vous présenter comme d'habitude les projets finis, les en cours, les projets et vous montrer des achats que j'ai fait dernièrement, entre autres à l'AEF, pas au CSF, c'est au mois de novembre. Alors on va commencer tout de suite par les projets terminés. Je vais commencer par la couture. Alors j'ai pas cousu beaucoup ce mois-ci, j'avais un manque de motivation certain. J'ai cousu donc une petite trousse. C'est un patron Indigo Bird. Vous pouvez trouver sur c'est Etsy je crois. Donc c'est une trousse rectangulaire que j'ai doublé donc avec ce tissu que vous avez déjà vu sur ma Marilou et sur la doublure de mon manteau. Un autre tissu que j'ai trouvé chez H&E Tissus. Donc ils n'ont pas de boutique physique, mais vous pouvez les trouver en ligne et sur les salons. Je vous avais montré ce tissu, je crois, la dernière fois. Oui, hein. Le salon de Chartres, c'était avant le dernier, il me semble. Donc c'est un modèle facile à réaliser. Je pense juste essayer de modifier quelques petites choses parce que je vais le rouvrir et je vais vous montrer pourquoi. Voilà, il y a mon bazar dedans, donc c'est ma trousse à couture. Parce qu'en fait, sur la réalisation, on met des biais sur les coutures à l'intérieur. Des biais et du ruban. Et moi, je trouve pas ça spécialement pratique à faire. J'aimerais bien, je pense que la prochaine fois, je vais essayer de les faire en couture anglaise, voir ce que ça donne. Que ça fasse quelque chose de plus propre. Ou trouver une solution pour que les coutures soient à l'intérieur. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez une idée de comment je peux faire, parce que je pense que je vais en refaire comme trousse à projet, ou pour les petits projets par exemple, ça peut être sympa. Donc là, je m'en sers pour mettre mon matériel de couture. Comme ça, quand j'ai besoin de le transporter, ou au moins je sais que tout est au même endroit. C'est bien pratique. Donc voilà, donc c'est Indigo Bird, c'est le modèle, comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Oh, vous allez le trouver assez facilement. Et elle fait un lot avec des sacs à projet qu'on a pu voir sur d'autres podcasts. Comme par exemple, sur qui j'ai découvert cette marque avec Atelier 292, où elle avait fait le sac à projet nomade où on glisse une grande anse dans une petite anse. Et en fait, il y a un pack avec trois sortes de sacs différents. Et j'ai du mal aujourd'hui. Voilà, donc moi j'ai fait celle-ci. Je pense me faire des sacs à projet avec les autres modèles. Et j'en suis plutôt contente. Ensuite, en couture, j'ai fait également... Je vous avais présenté la dernière fois, il me semble, une robe qui venait d'un magazine Octobre. Donc c'est le magazine d'automne. Pour les enfants, c'était la Happy Rainy Day que j'avais fait dans un tissu sweat avec des lapins. Que je disais que ma fille voulait pas mettre, ça va, maintenant elle veut bien la mettre. Et elle m'a demandé, en voyant une chute de tissu, de lui faire une robe. J'ai plein de choses qui se mettent là, ça va m'énerver longtemps ça, hop, voilà, tu t'en vas. Et donc je lui ai fait, je sais pas si vous vous en souvenez de ce tissu, j'avais fait un sweat dedans pour Noël, pour le cousin de mes enfants. Donc toute simple, hein. Un devant, un dos, des manches, des poignets pour les manches, et c'est tout ça. L'encolure, c'est juste un petit tourlet piqué à l'aiguille double. En bas, pareil. Il y a quelque chose? Ouais, à peu près. Je lui ai mis une petite étiquette. Ces étiquettes-là, je les ai trouvées chez Action. Donc c'est pas cher, il y en a pas mal dedans. Et voilà, ça permet de personnaliser un peu la chose et de repérer l'endroit, le devant du derrière pour les enfants, c'est pratique. Voilà, elle en est contente. Donc moi aussi. Et la dernière couture que j'ai faite, je l'ai faite hier. Je vous avais dit que je cherchais un pyjama. Je vous avais montré un tissu que j'avais, que je voulais faire une clémence dedans, de chez Machine.
Seulement, il me manquait du tissu, je pouvais pas faire les manches. Donc, mais je le voulais pour moi. Donc hier, je me suis fait un bas de pyjama. Là-dedans. Donc c'est une coupe toute droite. Et moi j'ai modifié à la fin parce que c'est pareil, la longueur était un petit peu juste. J'ai mis, je vais le poser, j'ai mis un bord côte pour resserrer le bas. Donc ça fait un peu comme le bas des Sarwell. Et c'est super confortable. J'adore. C'est un modèle du livre Couture pour grande taille. Je reviens, je vais vous le chercher parce que je ne me souviens plus du nom de la nana qui l'a fait. J'arrive. D'où c'est ça. Didi Lardou. Et c'est le modèle. Alors c'était page 29, je me rappelle. Adriel. Voilà, je l'ai fait sans les poches. Donc c'est un modèle large comme vous voyez en bas, que j'ai donc resserré au niveau de la cheville. Que vous dire de plus sur ce modèle? Je l'avais fait en wax l'été dernier, et dans la plus grande taille, et il était très juste, il a craqué très rapidement. Mais par contre dans une matière extensible, c'est top. Ça va bien. Voilà, voilà, donc pour le pantalon, je vais replier proprement. Hop. Enfin, proprement, rapidement quand même, hein, je vous rassure. Hop, et hop. Donc en couture, c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci. J'ai manqué énormément de motivation couture. Je ne sais pas pourquoi. En fait, j'avais envie de tricoter. Voilà, voilà. Et donc, niveau... Je vous ai dit, j'ai du mal ce matin. Il est quelle heure là? Il est 10h, je crois. Oui, c'est ça. Projet fini. Crochet. Mon mari, je lui avais tricoté un joli bonnet dont je vous avais parlé la dernière fois. L'a perdu dans le train. Il me dit ça. Je dis, oh, j'ai perdu mon bonnet. Je dis, ben, je vais t'en faire un autre. Mais je l'ai crocheté en fait. J'ai pris un reste d'acrylique et crochet numéro 5 et je lui ai crocheté un bonnet tout simple. Donc en demi-bride et terminé avec des mailles serrées à la fin. Donc on démarre. C'est un modèle que j'ai fait comme ça en fait. Sans tuto, sans patron parce que c'est tout simple. On démarre ici par un cercle magique. J'ai fait 11 demi-brides pour démarrer. Et ensuite, j'ai augmenté sur 5 rangs, je crois. Alors, attendez, le rang de départ. 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est ça. Donc, c'est jusqu'au 6e rang, en comptant le premier rang de demi-bride. Donc, on augmente. Pour celles qui ne savent pas comment on fait pour le crochet, c'est tout simple. On a notre rang de base. Sur le deuxième rang, on augmente dans toutes les mailles, donc on fait deux mailles dans chaque maille. Au rang d'après, on fait une maille et une augmentation, une maille, une augmentation, une maille, une augmentation. Ensuite, le rang suivant, 2 mailles, une augmentation, 2 mailles, une augmentation. Ensuite, 3 mailles, une augmentation, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à la taille qu'on veut sur le cercle de base. Et après, on continue tout droit. Avec une maille dans chaque maille, et j'ai fait ça, quelques mailles serrées en bas, 3 rangs je crois, oui, j'ai fait 3 rangs de mailles serrées pour faire une pseudo bordure en fait. Et il a oublié, je suis contente, je peux vous le montrer. Et voilà, donc tout simple. Il a eu beaucoup de succès apparemment, il y a au moins 3 personnes qui lui ont dit « Oh, il est super ton bonnet ». Et voilà, voilà. Et c'est un peu détendu, c'est bien. C'est vrai qu'il était un petit peu serré quand je l'ai fini. Donc tout simple. Je l'ai fait avec un reste de Impact 6 de fil d'art. Donc c'est 100% acrylique. S'il le perd, c'est pas trop grave. Ça m'a pris 3 heures, même pas. Donc voilà. C'est plutôt cool. Et il est content. Ça va, il fait moins froid aujourd'hui. Il va avoir pas trop froid. Dernier projet terminé. Par contre, les bonnets, ça décoiffe. Dernier projet terminé, c'est le projet que j'ai réalisé dans le cadre du challenge Avez-vous vu l'hiver de Cindy, de mon Chip Shop.
où j'ai gagné le lot. Je suis trop contente. Je le faisais vraiment pas pour ça, je le faisais parce que j'avais envie de participer, de me faire un projet sur une semaine. Et quand j'ai vu que c'est moi qui avais gagné, j'étais alors plus que ravie. Et je vous montrerai après ce que j'ai gagné. Et la laine, elle est magnifique. J'ai pas pu m'empêcher de commencer à la tricoter tout de suite. Donc le projet que j'ai fait, c'est les Tinsel Mitts de Andrea Mori. Et j'ai fait la version convertible. Ouais, là il y a un trou. J'avais pas vu. Je l'ai fait dans un reste de Malabrigo Silky Merino coloris tatami que j'avais utilisé pour le Dandelion Cardigan que j'ai fait à ma fille, que je vous avais montré la dernière fois ou la fois d'avant, je sais plus. Donc voilà ce que ça donne. Il y en a deux. Hein. Je les ai pas bloquées, mais par contre elles ont déjà bien servi. Et donc voilà ce que ça donne. Hop. J'aurais pu faire la taille au-dessus parce que je les trouve un poil courte du coup. Là ça m'arrive vraiment juste là. J'ai fait l'avant-dernière taille en fait. J'ai fait l'adulte médium je crois. Il m'énerve ce sourcil là. Donc voilà, en version mitaine, on a quand même le pouce au chaud. Et en version moufle, pour les jours de grand froid. Et j'adore cette laine parce qu'elle est... déjà, il y a de la soie dedans, donc c'est quelque chose qui va tenir très chaud. Et effectivement, la première fois que je les ai mises, c'est limite, j'avais des bouffées de chaleur quand je mettais le bout, quoi. C'est dingue, non? Mais c'est surtout que Enfin, surtout. Pas surtout. Ça brille. C'est doux, ça brille, c'est un vrai bonheur à porter. Bon, là, il recommence à faire un petit peu plus chaud, donc je ne les mets pas, elles iront pour l'hiver prochain. Et voilà pour les projets terminés. Je vais un peu vite, non? J'en suis à combien là? Oh, 12 minutes. Oui, je vais vite. Donc voilà pour les projets terminés. Les encours. Alors là, c'est la fête des encours. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai envie de monter plein de trucs. Je vais commencer par vous montrer ce que j'avais déjà commencé. J'ai avancé un tout petit peu sur... comment ça s'appelle? Lilian Love de Lily Come To. Donc, je vous avais montré, j'avais fait les rayures déjà. Et j'ai terminé la première section de dentelle. On voit pas grand chose. Ouais, si. On voit que ça fait des cœurs. Voilà. Et donc c'est de la laine, c'est by Simone. Merino Super Wash Fingering. Donc la grise, c'est coloris The Witch. Et la verte dégradée, là, elle est là. C'est Firework, je crois. C'est ça. Merino Super Wash, 400 mètres pour 100 grammes. Coloris Firework. Donc ça, je le reprendrai. Je sais pas trop quand pour l'instant. C'est pas ma priorité. Mais c'est agréable. Hop. Bah, du coup, je vais remettre l'autre avec. Hop. Donc voilà, donc ça c'est un encours que j'ai un tout petit peu avancé. La dernière fois, je vous avais montré le début de mon Sénécio. Que voilà. Là, j'ai quand même pas mal avancé. J'en suis... J'ai fait 18 cm en dessous des... Pardon pour le bruit. En dessous des emmanchures. On va essayer de pas trop de pas perdre de maille. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a toute le col en point de blé. Avec des petites erreurs là. Et le reste en jersey. Coucou. Elle est folle. Elle est folle, elle est folle. Et donc voilà. Est-ce que je peux l'enfiler sans?
tout perdre. Et je vous explique mon problème. Pourquoi j'ai pas continué. Normalement, c'est à ce niveau-là qu'on va mettre les... c'est moche comme ça. Les boutonnières. J'arrive pas à l'enlever. Voilà. Donc c'est à ce niveau qu'on met les boutonnières. Donc ça, à la limite, c'est pas un problème. Ça m'arrive au niveau de la poitrine. Ça me gêne pas d'avoir une boutonnière à ce niveau-là. Mais mon souci, c'est que c'est à cet endroit-là aussi qu'on commence à faire la poche. Et je trouve que c'est un peu haut pour une poche. Parce que... clairement, c'est pas un modèle qui est prévu pour les gros bonnets, mais plutôt pour un grand tour de poitrine, mais pas forcément petit dos, gros bonnet. Donc je pense que je vais faire quelques centimètres de plus avant d'entamer la poche. Vous me dites ce que vous en pensez, ça m'aiderait. Et donc je le tricote. Moi, j'ai une pelote toute neuve là, c'est bon. Je le tricote en népal de Drops et c'est le coloris 71-39. C'est un gris vert. J'aime bien. Je ne sais pas si ça va me piquer ou pas. Ça dépend des gens. J'ai entendu les deux sons de cloche. Ça pique et ça pique pas. Pour l'instant, quand je la tricote, ça va. Je ne sais pas du tout si je vais y être très sensible ou pas. On verra. Et pour me faciliter la tâche pour faire les manches, je me suis acheté une aiguille 30 cm de Iya. Je sais pas comment on dit. Voilà. J'ai fait un petit essai pour voir. Ça a l'air pas mal. Je vous redirai. Parce que c'est vrai que le Magic Loop, ça va 5 minutes quoi. C'est un petit peu casse-pied. Je commencerai sûrement la manche. De toute façon, c'est des allers-retours au départ. Donc oui, je commencerai avec des aiguilles normales et après pas normales. Circulaires. Et je prendrai les petites pour faire les manches en rond. Donc c'est plutôt agréable à tricoter. Faut faire attention quand on est sur le point de blé de ne pas se tromper, mais sinon ça va. Hop, je remets ça dans mon sac. Ch'touk. Je vous l'avais montré ce sac, je crois. Un petit sac à projet tout simple que j'ai fait avec le badge que j'avais eu avec ma commande, mon Chip Shop. Je trouve trop beau. Donc voilà pour le premier en cours. Je me suis arrêtée parce que je m'étais inscrite sur le cal plus un zeste de Triple L de Mag et Margiva pour faire le pull Zestoff de Nadia Crétanéchen. Donc c'est celui-ci. Bon, la photo est en noir et blanc. Qui a commencé donc le 15 février. Et donc pour faire ce pull, j'ai détricoté le premier pull que je m'étais tricoté, quand je l'ai tricoté j'étais enceinte, hein, donc il fallait de l'ampleur quand même, quelque chose qui s'étende pas mal, qui soit assez grand, et qui au final était trop grand. C'était un modèle Drops. Si vous voulez voir à quoi il ressemblait, vous pouvez aller sur ma page Instagram, j'ai mis une photo, donc vous allez me voir enceinte jusqu'aux yeux ou presque, avec une tête de déterré, et un pull trop grand. Pardon. Et donc voilà ce que ça donne. Donc, j'ai presque terminé la première section. Je pense que celui-là, je vais le reprendre un petit peu cette semaine. Et je me suis trompée. C'est pareil, le point, là, j'ai fait des trucs tout moches, mais c'est pas grave, c'est dans le dos. Il est assez sympa à tricoter. Là, je me suis arrêtée au moment où on va rejoindre pour faire l'encolure devant. Et je me suis fait aussi, il n'y a pas longtemps, des petits marqueurs. C'est moi qui les ai faits. Avec un petit pull, une pelote. Là, j'ai un autre petit pull. J'en ai fait 2 comme ça. Et une pelote avec des aiguilles. Et donc, la laine, c'est de la Jaspé de Bergère de France,
qui est donc en 80% acrylique et 20% laine peignée. C'est une laine qui m'avait pas coûté super cher, mais qui a l'avantage de passer à la machine à laver. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, le coloris, je me souviens plus. C'est un gris, quoi. Et je crois qu'il n'y en a pas 15 millions, donc vous allez retrouver assez facilement. Donc j'ai détricoté mon pull, je l'ai mis en cake. Par contre, je l'ai laissé tout friser et je me dis que c'est pas grave, ça partira au blocage. Mais ça me gêne pas plus que ça au niveau du tricot. Donc voilà. Donc un peu plus la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? J'avais dit à mon mari que je lui tricoterais des chaussettes. Donc ça fait un bon bout de temps. J'avais commencé avec un modèle d'un livre, le livre 101 chaussettes, je crois, que ça s'appelle. Je ne sais plus où il est. Je crois que je l'avais montré. Je sais plus. Non, peut-être pas. Donc j'avais commencé avec un modèle de ce livre-là. C'était un modèle en spirale. J'essaie de vous le retrouver. Crochet. Je vais trouver. Bah, y a des modèles sympas. Mais en fait, je l'ai défaite parce que en fait, pour faire la spirale, il fallait alterner les points droits, les points verts à tous les rangs. C'était tous les 4 mailles, je crois. J'en avais clairement marre, ça montait pas. Je le trouve pas. Si je regarde le sommaire, peut-être que je vais trouver. Alors, au crochet, avec AliExpress, chaussettes en spirale, 130, 131. Il est pas mal quand même comme livre. Voilà, ça. Donc voilà. En gros, c'est ça. Voilà, en spirale, tout le long, comme ça on n'a pas besoin de faire de talons et après on fait juste une pointe. Mais alors, c'était chiant quoi. Clairement, c'était chiant. Donc du coup, j'ai tout défait et j'ai pris mon bullet journal pour Tricopate avec donc le patron de chaussettes de Mélise. Je vous montre pas plus, si vous ne l'avez pas, achetez-le. En plus, il y a un patron de chaussettes. Donc j'utilise de la Gumi 50 de Bergère de France. Donc il se tricote en 2,5 et c'est l'imprimé bleu pour la première chaussette. La deuxième n'est pas de la même couleur parce que quand j'ai acheté la laine, il n'y avait pas les deux mêmes couleurs. Il était là, il a l'habitude des chaussettes dépareillées, il m'a dit oh ça me gêne pas. Ok. Donc je les tricote en 2,5 et voilà où j'en suis. La seule chose que j'ai pas faite comme sur le patron, c'est le talon que je n'ai pas fait renforcer parce que j'ai pas fait attention. Et que je suis partie en jersey. Et donc ça va vous paraître immense, hein, mais c'est normal, c'est du 46. Donc voilà ce que ça donne. Donc, les côtes du jersey, le talon pas renforcé, la partie qui forme le talon, le gousset ici. Et je suis rendue à la partie du pied. Voilà. Il a essayé, parce que je me suis dit, je fais pas le pied si ça va pas, parce que ça me paraissait vraiment très grand, et ça lui va très bien. Donc c'est parfait. Donc ça c'est pareil, petit projet à prendre une fois de temps en temps. Facile à emporter partout et tout. Voilà. Concernant la laine, ah ouais, c'est quoi dedans? Dedans, c'est 75% laine vierge et 25% polyamide. Ça passe en machine. Ça se repasse. Moi, je vois pas l'intérêt de repasser des chaussettes, mais voilà. Je m'en ferai aussi pour moi après.
voilà, on en était à combien là dans le cours? Déjà 3? Aïe. Non, d'habitude, j'ai bien gardé un seul tricot. Et dernier en cours tricot, avant de vous montrer l'avancée au crochet sur ma couverture, j'ai donc reçu du challenge Avez-vous vu l'hiver, le lot offert par Cindy. Donc dedans, il y avait un sachet de thé offert par la gagnante de l'année dernière, Muriel. Je ne me souviens plus de son pseudo. Elle fait pas mal de choses en fait. Ça sent super bon. C'est une potion hivernale. Je l'ai pas là, c'est resté dans la cuisine. Et donc, il y avait un petit sac à projet avec un badge avec un renard, avec des petits froufrous dessus. Là. Petit pompon, c'est trop chou. Une petite pochette comme ça assortie, donc toute petite, pour mettre éventuellement des aiguilles double pointe pour faire des chaussettes, mais moi j'en utilise pas, donc je sais pas encore trop à quoi elle va me servir. Je verrai, je lui trouverai bien une utilité. L'intérieur de la pochette, enfin du sac à projet, je vous demande parce que je le trouve trop super beau. J'aurais même préféré que ce soit celui-là à l'extérieur, tellement je l'aime mis dessus. C'est des petites... Je vais voir si j'arrive à le retourner. Je vais vous montrer comme ça. Hop, il est super beau. C'est trop mignon, hein. J'adore. Le petit service à thé et tout. C'est trop chouette. Trop chouette, trop chouette. Alors, on met ça dans le bon sens. Mais il est vraiment bien. Elle coupe pas beaucoup en plus, Cindy, donc franchement, bien. Bravo. Beau boulot. Alors, hop, hop. Je remets mon petit bazar dedans. Est-ce que j'ai des marqueurs que... Ah oui, j'en ai d'autres des marqueurs, je ne vous ai pas montré. Attendez. Bougez pas. Si, c'est tout. Oui, les autres, ils sont là. J'ai fait aussi des petits, des petits champignons. Les autres sont sur mon tricot, donc je vais vous les montrer. Et donc j'ai reçu un superbe écheveau qui a un nom maintenant. Sur l'étiquette, c'était écrit challenge. C'est la voisine qui secoue son linge. Que c'était donc coloris pour le challenge. Et j'ai regardé son podcast là, pré-update ce matin. Et donc il a un nom, ça s'appelle En attendant le printemps. Voilà. J'adore. J'ai vu les chevaux. J'avais repéré déjà un petit peu des patrons qui pouvaient me plaire en qualité sport. Donc c'est Pépé Plump. Et il est arrivé, je l'ai bobiné tout de suite. Enfin, je dis je l'ai bobiné. Nous l'avons bobiné avec ma fille qui était ravie de tourner la manivelle du bobinoir. Oui, il n'est jamais trop tôt. Elle a 3 ans. Je la prendrai à tricoter quand elle sera un poil plus grande quand même, parce qu'au niveau motricité, c'est pas encore ça. Mais pour bobiner les écheveaux, j'ai ma petite main d'œuvre. Donc voilà, c'est 100% mérino. Non, c'est pas 100% mérino. Attendez. C'est mérino et nylon, je crois. Hop. Donc mon chip shop. Je vais le décoller. Ah, ça colle. Donc Pépé Plump Sport, 80% super wash mérino, 20% nylon. Coloris spécial challenge, avez-vous vu l'hiver, qui s'appelle donc maintenant En attendant le printemps. Et voilà, donc je l'ai bobiné tout de suite et je vais vous montrer tout de suite le modèle que je suis en train de faire. Donc c'est un modèle de petit châle, chaulette, de Céleste Young, Céleste Young, avec l'accent bien français comme on aime pas. Enfin perso, moi j'aime pas. Elle m'énerve parce que son truc là, ça me distrait. Elle va bientôt avoir fini. Donc voilà, ça s'appelle In a Twinkling.
Donc ça se fait avec une laine sport, avec des aiguilles 5, donc ça monte super vite, ça fait quelque chose de très souple. Et j'en ai déjà fait à peu près 80% de la chose. Donc voilà. C'est pas facile à montrer parce qu'il y a encore des aiguilles dessus. Bon, c'est très moche ce que je vous montre. Voilà, donc on commence par là. On fait tout ça en jersey avec des petits trous pour la maille centrale et une bordure en point mousse. Et après, on a une dentelle. Donc, je ne vous ai pas montré là où on voit le mieux, mais bon, quand ça sera bloqué et tendu, ça sera mieux, je pense. C'est une dentelle assez simple en fait, avec des losanges, avec des petites parties à l'intérieur. Est-ce que je vais vous montrer là? Donc voilà, c'est un modèle assez simple qui va être sympa pour le printemps parce que c'est pas trop grand ni trop volumineux. Et j'en suis super contente. Ça super à tricoter. Je trouve que la laine, en fait, pour cette laine, je voulais pas déjà, je voulais pas me faire un bonnet parce que j'en ai déjà. Ah, on le voit bien la dentelle, c'est joli. Et je voulais quelque chose d'assez simple pour mettre en valeur la laine. Plus que mettre en valeur un modèle, c'était vraiment la laine que je voulais mettre en valeur parce que les couleurs, je les trouve magnifiques. Voilà. Et qui plus est, elle est super douce. J'avais déjà testé la qualité moelleuse que je trouvais un petit peu pas douce, en fait. À tricoter, elle était un peu, ouais, peut-être un peu rustique. Elle s'est adoucie au blocage, mais celle-ci, j'ai touché les chevaux, je vais la tricoter tout de suite. Et c'est ce que j'ai fait. Donc il y aura ça sera pas en PP Plum, je crois qu'elle propose à son prochain update le mardi là. Mais c'est un coloris qu'on peut retrouver. Voilà, voilà. Pour les encours, c'est tout, je crois. Ouais. C'est déjà pas mal, hein. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait beaucoup. C'est aussi pour ça que je ne couds pas trop en ce moment et que pourtant j'ai plein de choses à coudre parce que tout ce dont je vous ai parlé la dernière fois, je n'ai rien fait. Voilà. Alors ensuite, les achats. Alors les achats... Ah non, pas les achats. On efface, on recommence. Ma couverture. Donc le cal l'année de la blanquette. De la boutiqueuse. Je crois que la dernière fois, je vous avais montré, j'avais fini une bande de côté. Ou 2. Je sais plus. Là, j'ai fini les 4. Donc, non, je vous avais montré les 4, je crois. Ça, bon. C'est pas grave. Hop! Donc ça, c'est les petits côtés. Il y en a 2. Voilà, le deuxième. Je replierai plus tard, c'est pas grave. Ensuite, dans le bon sens de préférence, c'est plus joli. Voilà. Donc, la même chose, mais en plus grand. Si je vous les avais montrés, je crois. Je sais plus. Et le deuxième est là. Hein. Et j'avais commencé mes carrés. J'avais fait la partie, les 2, là. Les 2 violets. Donc là, il y a une partie en plus. Celui-là, c'est celui qui est le moins avancé. Et j'en ai donc 3 autres avec 2 rangs de plus. Donc. Et ça, donc ça sera les, les carrés qui vont aller au bord des bandes. Et après, il ne me restera plus que la bordure. Pour le modèle, c'est le Whispers from the Past de Ellen Shrimpton. Je réfléchis. Hein. Et non, je voulais... Pour celles qui ne l'ont pas vu. Et ceux. Ça, c'est le milieu. Donc, on a 4 carrés assemblés avec des petits trous.
Ensuite, on fait le tour de ces 4 carrés. Pour faire un rectangle, on ajoute les 4 carrés en haut et en bas. Et on a fait déjà une bordure. Et donc ça là, c'est parfait pour un lit bébé. C'est pile poil la taille qu'il faut. Je sais que ma fille l'a déjà utilisé quand elle était encore dans son lit bébé. Elle l'utilise en plaid sur le canapé de temps en temps. Et voilà, moi je veux lui faire une couverture plus grande pour qu'elle puisse la garder. Mais si vous cherchez un modèle de couverture pour faire une couverture bébé, c'est parfait. Ça fait juste la taille qu'il faut. Donc à partir du moment où ils ont l'âge d'avoir une couverture, même pour dormir, ça pour le printemps, l'été, avec juste un drap en dessous, c'est parfait. Donc en tout, ça nous fait 5 en cours. Sans compter... non, c'est le châle là. Celui-là, là, le châle que je vous ai montré, ça fait au tricot 5, 1 au crochet, 2 au crochet, parce que j'en ai un autre qui traîne, qui dort. Enfin j'en ai encore plus que ça en fait. Voilà, je me noie sur mes encours. Les achats. Donc avant d'aller à l'AEF, j'avais décidé de me faire un châle A Girl's Best Friend, que je ne sais pas encore quand je vais le tricoter, mais j'ai commandé la laine. Donc la laine, si j'arrive à l'attraper, pardon. La laine, je l'ai commandée chez Arcoiris Yarns et j'ai pris... Elles sont trop bonnes. Je sais pas ce qu'elle met dessus, mais c'est... Oh, si un jour vous commandez chez elles, mais vous ouvrez le colis, c'est... Ah, je pourrais les sniffer toute la journée. Alors, j'ai commandé ces 3-là. Je sais pas encore trop dans quel ordre je vais les mettre. Je pense que je vais faire la dentelle avec la bleue. Et après, je sais pas trop. Celle-ci, je pense que ça va être celle où il y en aura peut-être la bordure et les petites insertions. Et puis celle-là pour le reste. Alors, donc la bleue, c'est... elles n'ont pas de nom particulier. C'est Colorigine dans la qualité où il y a de la stélina. Ça brille, c'est trop beau. Donc 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% stélina, 400 mètres pour 100 grammes. Je sais, j'ai jamais tricoté de paillettes. Je vais voir ce que ça donne, ça va être chouette. Ça sent trop bon. J'adore. Celle-ci, c'est... Ah oui, celle-là, en fait, c'est... Celle-là, elle n'a pas de nom. Les autres ont un nom. Non, pas toutes. Pas toutes. Celle-là, c'est Dr. Wool. C'est 100% Merino Superwash. Donc, fingering aussi, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris. Je n'arrive pas à le lire sur le truc là. C'est le coloris Muad Hib. J'aime bien. Vous la voyez presque, oui, c'est à peu près ça la couleur. La bleue, elle est peut-être un petit peu... Ouais, vous la voyez beaucoup plus foncée qu'elle n'est. Mais c'est la même teinte, mais moins foncée. Et donc celle-ci, 80% Superwash Merino, nylon 10%, cachemire 10%. Donc c'est 3 bases différentes. Et c'est le coloris Dark Matter. Voilà. Ouais, au niveau de la couleur, on y est... C'est pareil, c'est un tout petit peu plus clair. Ça tire plus sur le... Ouais, c'est un gris très 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 foncé, je pense. Enfin, c'est un noir très clair. Donc c'est un gris. Ouais, c'est pas noir. C'est... quoi que ça dépend des endroits. Et voilà. Et donc, dans le colis, on le reçoit dans un joli papier de soie avec une belle carte qui nous dit que les couleurs foncées peuvent dégorger. Et derrière, on a la petite carte de visite qui va bien. Et un sachet de tisane. Bio. Donc c'est super.
Enfin, j'ai été vraiment ravie de recevoir mon colis. Je l'ai reçu après l'AEF, hein, mais je l'ai commandé avant. Après, ça sera tricoté quand ça sera tricoté. De toute façon, c'est pour moi. Donc l'ordre, par contre, oui, si, on a vu déjà. Comme ça. Avec la dentelle, la bordure et les autres morceaux. Ouais, ça va, ça tranche pas trop mal quand même. Et puis le haut, en fait. Ça va être chouette. Oui, là-bas, j'ai aussi des écheveaux qui attendent pour un autre chat. Tout va bien. Autre achat, donc, à l'AEF. Donc, l'AEF, c'était top. Top. Tout le monde en a parlé et tout le monde, j'ai l'impression, en a retenu la même chose. C'est que c'était vraiment super pour les rencontres. J'ai rencontré plein de gens que je voulais voir et c'était vraiment super. J'y ai traîné mon mari, enfin j'y ai traîné, c'est lui qui a voulu venir. Donc on avait mis les enfants chez leur grand-mère et on y est allés tous les deux. On n'a pas eu de chance parce que nos invitations sont arrivées le jour où on n'était pas là et qu'on était déjà partis. J'avais gagné des invitations sur la chaîne, sur la page Instagram de Couture et Imaginaire. Donc j'ai pris des places à la Fnac. On est parti le matin, il y avait de la neige, donc le bus n'est pas passé, on va à la gare, une petite gamelle plus tard, on arrive à la gare. On a vu partir le train qu'on voulait prendre et on a donc décidé de prendre le train suivant qui était presque 50 minutes après et qui a eu 50 minutes de retard et qui s'est arrêté un quart d'heure en cours de route. Donc on est arrivé à l'AEF, il était midi. Donc j'ai raté l'Istelor. Je suis allée acheter son livre, mais bon, plus tard dans la journée pour le coup. Donc son livre, je me mets au tricot, qui est top. Moi je tricote déjà un petit peu, hein, mais je l'ai acheté surtout parce que dedans il y a un chapitre sur comment réparer ses erreurs, le jacquard que je n'ai jamais fait, donc je le déconseille, le blocage, j'ai tendance à ne pas le faire quand je peux. Le blocage, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le jacquard, comment tricoter les torsades avec ou sans aiguille auxiliaire, donc ça c'est surtout pour le sang que ça m'intéresse. Il y a le vocabulaire en anglais, donc pour la majorité ça va, mais c'est pratique, quoi. C'est vraiment, il y a un grand lexique. Si vous hésitez à tricoter en anglais, il y avait déjà un lexique dans le bullet journal de Mélise, mais celui-là il est un peu plus complet, j'ai l'impression. C'est une impression, j'ai pas vérifié, hein. Quoi d'autre ? Les rangs raccourcis. Tricoter en rond, donc pour celles qui tricotent à plat et qui veulent se mettre au tricot en rond, voilà, donc il y a les différents rabattages, différents montages. Comment on tricote à la française, à la continentale, donc avec le fil dans l'aiguille droite, dans la main droite ou dans la main gauche. Enfin, c'est vraiment, moi je pense que quelqu'un qui débute, s'il y a un livre à acheter pour le tricot, c'est celui-là. Il est vraiment top. Et franchement, il est magnifique, hein. Et les photos sont superbes. Et c'est illustré pour les schémas par Paul TB du podcast Émilie et Paul. Et franchement, il est vraiment très très bien. J'ai pas tout lu encore, mais j'en ai lu un petit peu. C'est bien écrit, c'est compréhensible. Et chapeau Lise. Chapeau Lise, c'est rigolo ça. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? J'ai acheté un peu de tissu, mais pas grand chose. J'ai acheté du jersey gris, tout bête. Je vais mettre tout de suite. Hop. Et du molleton. Enfin, du molleton, oui, molleton, c'est du sweat un petit peu. C'est pas du minky, c'est feutré, j'ai l'impression derrière. Bleu. Donc ça c'est mon mari qui l'a choisi pour aller avec. Je crois que le patron qui va avec. Il veut la version à capuche. Hop, donc j'en viens au patron. C'est tout ce que j'ai acheté. J'ai vraiment pas acheté grand chose en fait.
enfin, en tissu et patron. Donc chez les beaux gosses, j'ai acheté donc le décontracté, c'est que j'étais allée chez eux pour ça parce qu'ils venaient juste de sortir. Et mon mari me dit et ma chemise. Donc le décontracté et l'élégant. Donc je vais commencer par celui-là. Et ça, on essaiera de trouver un super tissu. Je testerai dans un tissu pas cher et après on se prendra un beau tissu et je ferai une belle chemise. Ça compte. Que je lui ai enfin fait sa chemise. En couture, j'ai également... J'en ai encore perdu la moitié par terre. 2 secondes, j'arrive. Hop. Au salon des loisirs créatifs de Chartres, on avait vu donc chez H&E Tissu, là où j'ai acheté le tissu, par exemple, pour ma trousse et le patchwork qu'on va faire avec mon fils, qu'on n'a toujours pas commencé. Ils avaient vu des doudous qui étaient cousus et mon fils m'a demandé « Maman, tu m'achètes le patron du doudou renard. Requin. » Donc j'ai acheté le patron. Donc c'est Funky Friends Factory. C'est une créatrice australienne, donc c'est en anglais. Moi j'ai pas de souci avec l'anglais, mais si vous l'achetez sur le site de H&E Tissu, il y a un lien à l'intérieur pour aller sur son site où il y a toutes les étapes en photo. Donc, voilà. Et j'ai acheté donc du tissu pour faire le requin, donc pour faire la partie du dessus. Il faut encore que je trouve des yeux de sécurité et un tissu pour faire le ventre. Et après ça sera bon. On pourra s'y mettre. Et pour ma fille qui avait louché sur les grenouilles, j'ai pris l'affiche... les grenouilles. Donc ça c'est une fiche H&E Tissu. Et j'ai pris un peu plus que la fiche, hein. J'ai pris le kit avec le tissu et les yeux. Je suis bête parce que j'aurais dû regarder s'ils en avaient d'autres des yeux pour le requin. Et j'y ai pas pensé. Je regarderai sur leur site. Parce que c'est peut-être pas une taille facile à trouver. Je sais pas. Je regarde. Donc pour les achats couture, c'est presque tout. Mais c'est pas tout. Parce que je me suis fait un très 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 beau et très très gros cadeau qui arrive normalement demain. C'est une... Je baisse la tête parce que je cherche la photo. J'ai fait une photo. Si vous êtes allé sur Instagram, vous avez vu. Je suis allée donc sur le stand de Janome. Et je me suis pris une recouvreuse, enfin surjeteuse recouvreuse. Au départ, j'étais partie que pour la surjeteuse et la recouvreuse, parce qu'une surjeteuse, j'en ai déjà une. Et finalement, j'ai pris celle-là, parce que ce qui m'a convaincue, c'est de pouvoir faire en fait le surjet et le point de chaînette en même temps. Donc, c'est-à-dire, on surjette et on assemble en même temps, en une seule étape. Et ça fait une couture renforcée qui va bien tenir et ça m'a fait rêver, quoi. Tout simplement. Et c'est la Lock 1200D. Et ça m'a coûté un bras. Mais j'ai hâte de l'avoir à la maison et de pouvoir la tester. Donc ma surjeteuse actuelle, je sais pas trop. Je vais voir l'utilisation que je vais avoir de la nouvelle et si vraiment je me sers plus de l'autre, je la revendrai. Je ne sais pas combien, je ne sais pas quand. C'est celle que j'ai actuellement, c'est une Brother 4234D, donc elle est quand même bien parce que l'enfilage est facile. Il y a même des enfils aiguilles pour enfiler donc les 2 aiguilles. On peut travailler à 4 fils, à 3 fils ou à 2 fils même. On peut faire un rouloté de 2 fils, donc assez fin. Et bon, je vais voir. Si tous les points sur la nouvelle me satisfont, y compris le rouloté, je pense que je revendrai l'autre. Je vais regarder à peu près combien ça coûte d'occasion pour voir. S'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais pas encore à quel prix je vais la vendre, mais elle sera certainement moins chère que neuve. Il faut que je regarde quand est-ce que je l'ai achetée. Elle doit avoir 3 ou 4 ans. Donc elle est peut-être même encore sous garantie. Il faut que je regarde, je ne sais plus. Voilà. Pour ma superbe machine que je me suis achetée.
Je vous la montrerai en vrai la prochaine fois. Enfin, j'essaierai, parce que comme je suis avec l'ordinateur, ça va pas forcément être évident. Mais en tout cas, je vous montrerai ce qu'elle fait. Et le résultat de ce qu'elle fait. Donc pour la couture, c'est tout. Ensuite, j'ai acheté de la laine. J'ai acheté. Donc là, je ne vous montre pas le modèle que j'ai choisi parce que c'est une surprise. Donc ma soeur va avoir un enfant, un deuxième petit garçon. Et pour Noël, parce que pour la naissance, je vais lui faire des petits chaussons que j'avais achetés au CSF de Mélanie Fleury. Et donc pour Noël, je vais lui tricoter un petit gilet dans cette laine-là. Donc c'est la bébé Merino de l'atelier de la création. J'en ai pris 2. Hein. Et la couleur sort pas mal. Enfin, ouais. Enfin, elle sature un poil. Mais c'est un coloris un peu jean, un peu... comment elle s'appelle? Donc c'est du 100% Merino Superwash, évidemment. Le coloris n'a pas de nom, je crois que c'est le coloris 9. Je pense que c'est ça doit être le numéro de bain. Hein. Ouais. Et donc c'est une... ça se tricote en 2,5, 3, ça fait 200 grammes, moi c'est une fingering. Elle est un peu épaisse. Hein. Ouais. Quand on voit par exemple... bah celle-ci, là. Celle-là. Ça c'est de la sport. Et franchement, l'épaisseur du fil, j'ai l'impression que c'est la même chose. Ouais, presque. Elle est un poil plus fine. Mais alors vraiment, un poil. C'est ça, un poil de mouton. Un tout petit. Oula. Ah oui, ça fait 52 minutes, alors je commence à raconter n'importe quoi, c'est normal. Mais j'ai presque fini. Enfin, presque. Presque. J'ai encore des choses à vous montrer. Je l'ai pas dit assez fort, j'ai encore des choses à vous montrer. Oui, parce que bon, faut que je fasse attention. Et donc, je suis passée sur le stand de Léna Mouret. Alors, vous avez certainement entendu parler du pull secret d'Atelier Émilie qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, un pull en col V avec des petites dentelles sur le côté là. Que j'ai bien l'intention de me faire parce que c'est un beau basique. Un beau, pas un bon, un beau basique. Et je voulais me le faire dans une belle laine. Je sais pas encore si je mettrai de la dentelle. Déjà, il faut que j'en trouve qui aille avec le coloris que j'ai acheté et je verrai en fonction de comment tombe l'encolure si j'en mets ou si j'en mets pas. Mais c'est un modèle donc qui est proposé en fingering avec un fil de mohair que je ne vais pas faire comme ça, que je vais tricoter en déca parce que je n'aime pas le mohair. C'est doux, mais ça fait des problèmes et des poils partout. Bon, je peux pas. Et donc, attendez, je sors parce que je vais tout montrer. C'est les mêmes, hein. Et voilà. Donc j'ai pris la qualité Hermès DK. Donc c'est 50% Merino, 50% soie. Ça fait tout. 212 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris douceur matinale. Je vais vous montrer l'étiquette et après j'essaie de vous montrer ça correctement. C'est plus bleu. Ouais. Est-ce que... non. Si. Donc voilà, il y en a beaucoup. Si c'est un poil plus bleu que ça quand même. 3. À ma taille, hein. Donc 4. Non, 4 c'est pas assez encore. On en rajoute un. 5. En déca, je crois pas. 6. Ça risque encore d'être un peu juste. Ah! C'était fait. Au secours. Attendez. Au secours. Je suis pas douée à ça par contre. Hop là. Si ça va. J'ai réussi à peu près à le remettre. C'est moche, mais ça tient. Et 7. Alors, ils sont pas tous du même bain, mais franchement, on voit pas de différence.
J'en ai encore un qui s'est fait la malle. Voilà. Mon pull en or. Bah forcément, des cas, il faut beaucoup des chevaux. Et il y a de la soie. 50% soie, donc c'est pas non plus un petit 20% quelque chose. Je sais plus à combien ils étaient les chevaux. Je sais combien j'ai payé en tout. Attendez. Les chevaux étaient à divisé par 7 à 22 €. Les 22 €, ça me paraît pas déconnant pour quelque chose qui contient 50% de soie, quoi. Éteint à la main. Mais vraiment, j'ai hâte. J'essaie, voilà, je me retiens de pas le mettre en cake tout de suite et de commencer à le tricoter. Alors, je sais qu'il y a un cal. J'hésite à m'inscrire vu le nombre d'encours que j'ai là, parce que je sais que si je m'inscris au cal, je vais vouloir le commencer et je vais encore mettre en attente mon Sénécio. Donc, je sais pas. Après, je peux m'inscrire au cal et si je le finis pas dans les temps, c'est pas grave, quoi. Vous feriez quoi, vous? Je sais pas, franchement, je sais pas. Ouais, je la mets dans le sac parce que c'est précieux. Donc, j'avais aussi craqué sur un autre coloris, je sais plus comment il s'appelle. Je vais pas regarder, je crois. C'était un violet qui était magnifique, mais plus foncé. Là, je suis plus sur une couleur printanière, en fait. C'est ça peut faire hiver aussi, hein. Ça fait frais en hiver et puis ça fait printanier. Hop. Donc pour les achats à l'AEF, c'est tout. Mais j'ai encore d'autres achats que j'ai fait après. Ah oui, je me suis lâchée en ces derniers temps. En rentrant de l'AEF, le train avait 10 minutes de retard, donc 10 minutes ça va. Mais du coup, avec mon mari, on est passé à la librairie, à la gare, et j'ai trouvé ça. Où passe l'aiguille de Véronique Mougin. Et en fait, c'est un roman. Du camp de concentration au sommet de la haute couture française, voici le voyage de Tommy, sa vie miraculeuse, déviée par l'histoire, sauvée par la beauté. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et en fait, c'est surtout quand j'ai vu qu'en fait, ce livre, c'est pas c'est pas un roman où elle a tout imaginé, elle s'est inspirée de la vie de son cousin. Et voilà, je l'ai pas commencé encore. Je ne lis pas beaucoup ces derniers temps parce que j'arrive pas à tricoter et à lire en même temps. Il y en a qui y arrivent, moi je sais pas. Moi je regarde la télé, je regarde des séries, je regarde des films, mais j'arrive pas à lire parce que faut garder la page, rester concentré sur ce qu'on fait. Même si c'est du jersey, moi j'ai besoin d'avoir quand même un contact visuel avec mon tricot. Et lire, j'y arrive pas. Donc je le lirai quand j'aurai le temps. J'arriverai à quitter mes aiguilles. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé. S'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas. Donc il est dans un format, un grand format, ça fait moins d'1 an qu'il est sorti, je pense. Il était sur les présentoirs, donc ça doit être un nouveau livre, je pense. Je vais voir si c'est les éditions Flammarion. Flammarion, et donc il a été... Non mais il y a la date en général d'impression. Dépôt légal janvier 2018, donc effectivement, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Donc ça, c'était pour le week-end de l'AEF. Ensuite, j'ai fait d'autres achats de livres, mais pas romans, ça c'est des livres que pour le coup je vais lire. Je vais lire et que je vais utiliser. Donc il y a... Dans l'optique d'éventuellement ensuite, c'est pas très beau ça, de donner des cours ou faire des ateliers, je me suis acheté ce livre-là des éditions Erol, donc créer et animer des ateliers couture. Parce que j'ai pas pensé à le prendre sur le salon, tout simplement. Donc je l'ai commandé à la Fnac. Et il est plutôt bien fait, et il y a pas mal d'idées. À la fin, ouais, elle explique plein de choses, comment se mettre à son compte, entre autres.
comment se mettre à son compte, comment voilà, préparer son atelier, définir un thème, etc. Et elle donne plein d'idées. Et c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Et je trouve que c'est pas un achat inutile en fait. C'est plutôt bien. Ensuite, j'ai acheté toujours les éditions Erol que j'ai oublié. Celui-là, je l'ai acheté directement au magasin. Voilà. Créer ses patrons. Et il est pas mal. Il y a pas mal de petits schémas, etc. Je l'ai pas encore lu. Je l'ai feuilleté. J'en avais vu un autre qui finalement, je pense qu'il m'aurait... Enfin, c'était pas des schémas, c'était des photos. Peut-être ça qui... Enfin, c'est ça qui m'a un petit peu refroidi, parce que je préfère quand même les schémas. Mais il avait l'air bien aussi. Je sais plus comment il s'appelait. C'était pas la même édition. Celui-là, il est pas mal quand même. Hein, mais, joindre et séparer, je veux juste voir si au départ... Création de patrons, prise des mesures, construire des patrons de base. Oui, voilà, c'est bon, il y a tout. Il y a la manche, la robe de base, la jupe de base, transformation de la jupe de base en jupe culotte, base de la coupe à plat, et évidemment, il n'y a pas le pantalon de base. Si vous connaissez un livre où il y a justement, où c'est expliqué comment créer son pantalon de base en fait, à ses mesures, ça m'intéresse fortement parce que tous les livres de patronage que j'ai pu trouver, il n'y a jamais le pantalon. Et je suis désolée, des pantalons on en porte quoi. Si on en porte, on a envie d'en coudre. Et si on veut qu'il soit à notre taille et qu'on veut éventuellement créer nous-mêmes notre patron pour avoir quelque chose qui nous va de partout, eh ben, il faut pouvoir faire le pantalon de base et on ne trouve nulle part la technique comment faire. Et si vous connaissez aussi une ressource, internet, livre, vidéo, quoi que ce soit, sur la gradation des patrons à partir du 46, mais alors là, je vous aimerai toute ma vie. Parce que même aux éditions S-Mode, donc qui est quand même une école de stylisme, de modélisme, ils ont sorti un livre sur la gradation qui s'arrête au 46. Donc, je les ai vus à l'AEF, je leur ai posé la question, je leur ai dit, vous n'avez pas quelque chose pour au-dessus du 46 ? Ben non. Donc au-dessus du 46, on ne s'habille pas. On vit nu. Ou alors, je sais pas, on met un sac poubelle sur nous. Enfin, on a peut-être envie d'autre chose. Hein, enfin bref. Heureusement qu'il y a des marques qui font quand même des choses en grande taille, mais c'est vrai qu'après, à adapter, c'est pas mal d'avoir la technique, au moins pour la gradation, pour pouvoir... Parce que bon, le 56, moi ça va, je rentre dedans. Mais je me dis qu'il y a des femmes qui ont des tailles encore plus grandes et qui ne trouvent absolument aucun patron à leur taille. Et moi, je trouve ça dommage. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez cette problématique, j'imagine que la problématique est la même dans l'autre sens. Que les femmes qui font en dessous du 34 n'ont pas forcément envie de s'habiller avec des vêtements d'adolescente et qu'elles ne trouvent pas non plus leur bonheur. Et je sais pas là, au niveau de la gradation comment ça se passe pour les tailles en dessous. Je sais pas. Enfin bref, c'est une problématique qui revient souvent et si vous avez des idées d'ouvrages quelconques qui puissent répondre à ces questions, je suis preneuse. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et merci. Bref, on revient à nos moutons, qui ne sont pas des moutons, parce que là c'est un livre couture que je vais vous présenter. C'est un livre que j'ai repéré au moment où il est sorti, donc ça fait peut-être 5 ans je crois. Attendez, dépôt légal ou 2014. Ça fait pas 5 ans, ça fait 4 ans. Enfin, moins de 4 ans, c'était le 3e trimestre. J'avais découvert les doudous, les déglingos, que j'adorais, que je trouvais un petit peu cher. J'en avais pas acheté à mon fils et ma fille, finalement, je lui en ai acheté un quand elle était toute petite.
Et ils ont sorti aux éditions l'Inédite des secrets de fabrication des déglingos. Ma fille, elle a le cochon comme ça en doudou. Là, c'est une marionnette, mais elle a le doudou cochon. Quand elle a vu le livre, elle était comme une folle. Ah, mon doudou! Et il y a plein de modèles super sympas. J'adore le renard. Le petit rat, là aussi, il est trop mignon. Le seul que j'aime pas, c'est celui-là. Je sais pas pourquoi. Je trouve que son museau est un peu grand, peut-être. À modifier, peut-être. Et donc, je compte faire... Il y a le chien, le loup... Donc, le renard, je vais le faire. Ça, c'est une certitude. Je pense que je donnerai à mon fils. Parce qu'il l'aime bien. Mais il a déjà un doudou renard que je lui avais crocheté. Je sais pas, on va réfléchir. Donc, je vais faire le cartable 110 kg pour ma petite louloute. Parce que voilà, elle est en toute petite section, donc il lui reste encore 3 ans de maternelle. Donc mettre son doudou dedans, c'est parfait, même s'il n'ira pas jusqu'au bout. Et un cahier petit format doit rentrer facilement dedans, je pense. Attendez, je tourne. Donc là, le petit cochon, il est trop chou. Donc c'est le petit cochon en marionnette. Il y a aussi une marionnette lapin, un autre cartable hippopotame. Je vous invite à aller le feuilleter si vous avez l'occasion. Il y a un tour de lit également. Donc ça, c'est le jouet, vous savez, les jouets empilés, les anneaux empilés, tout, avec la petite tête éléphant. Je trouve ça super mignon. Celui-là, je pense pas le faire, mais je le trouve mignon, donc je vous montre. Celui que je pense faire, ma sœur Sarah, si tu me regardes et que tu ne veux pas voir ce que je vais offrir à ton fils pour Noël, tu fermes les yeux. Il s'appelle Au Galop. Et je le trouve trop chou. J'adore sa crinière comme ça avec plein de trucs de tissus différents. C'est excellent. Donc il faut que je trouve les tissus pour le faire. Donc ça, c'est clair que je vais le faire. Voilà, c'est le cadeau de Noël. Donc c'est bien, je prévois à l'avance là quand même, on est au mois de février. Donc l'ours, j'aime pas trop. Et le renard, je vous le montre en plus grand. Ça, je le ferai. Limite, même pour moi, je le ferai. Je le trouve trop mignon. Le petit renard. Voilà. Donc les déglingos, secret de fabrication, édition inédite. Et il coûte 22 €. J'ai quand même attendu 4 ans pour l'acheter. Donc, c'est fait. Et le dernier... On va rester dans les doudous, mais on change de discipline. Il me semble que c'est Milou Pépé qui en avait parlé dans ce podcast. Je crois. Parce que j'en ai pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de crocheteuses quand même dans les podcasteuses. Et il me semble que c'est Milou Pépé qui en avait parlé. J'ai acheté donc la ménagerie des gentils monstres. Et en fait, avec ce livre, à l'intérieur... sans vous dévoiler les patrons, hein, de toute façon. Voilà. On a 3 parties. Donc la tête, les bras et les jambes. Et en tournant, on peut choisir sa tête, son corps, ses bras, parce que le corps, c'est un corps de base. Par contre, ça se tourne pas super bien, la chose, là. Son bras, par exemple. Là, c'est le 2. Attendez, on va mixer un peu plus. Voilà. Hop, les bras. Et en fonction du fond, là, c'est pas le même niveau de difficulté. Ça, c'est facile, ça, c'est intermédiaire, et puis après, ça va être un peu plus... On va essayer de trouver des pieds d'une 3e couleur. Oh, mais il y en a beaucoup. Voilà. Par exemple. Donc ça, c'est la base. Et après, on peut faire, donc avec... c'est expliqué comment faire les points popcorn par exemple pour faire... Attendez. Donc on nous donne les différentes tailles en fonction du fil qu'on utilise. Ça, je trouve ça génial. Parce que ça nous donne une idée du produit fini en fait. Il y a différentes queues. Là, c'est les queues. Il y a... Après, il y a une galerie, donc il y a des différentes combinaisons et on nous explique à quel endroit trouver des choses. Et donc après, les motifs colorés, donc par exemple, donc on a les rayures fines, les rayures larges, les
taches bicolores. Enfin, avec des taches. Celui-là, j'adore en dégradé, comme ça, je trouve ça super sympa. Comment faire un truc tout poilu, genre Chewbacca, un truc avec des pois. Et après, donc, on a une galerie avec différentes possibilités, mais ça va que les possibilités, on peut faire tout un truc énorme. Et donc, mon fils en a choisi un parce que j'avais crocheté déjà j'avais crocheté un Lalilala pour ma fille. Et normalement, je devais lui en faire un pour lui. Donc, j'ai le fil depuis un bon moment. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, attendez, je vous trouve les bonnes pages de ce qu'il a choisi. Donc, il est la tête numéro 19. Et derrière, en fait, derrière chaque page, c'est expliqué comment on fait, en fait. Pour les... comment dire ? Pour les choses un peu particulières, parce qu'au début, on a le patron de base du corps et de la tête, et après, donc, on a les spécificités qui sont expliquées sur chaque page en face du modèle. Hop, 12, et donc il a choisi les pieds 20 et la queue numéro 6. Hop. Donc voilà, le monstre qu'il veut. Mais il veut pas les cornes dans ce sens-là, il les veut sur... Enfin, elles ne sont pas tordues comme ça. Mais ça va être sympa. Donc il sera violet, blanc et vert, ou peut-être j'ai d'autres restes de coton. Faut que je regarde ce que j'ai. Et on fera en fonction. Et je crois que c'est fini, ça y est. Je vous ai tout dit. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine, bonne soirée, tout. Et je vous remercie de nous avoir regardé jusque-là. Merci à ceux qui reviennent. Les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, de mettre des petits j'aime, pas que les nouveaux, des petits pouces en l'air, des commentaires, et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!